Bonsoir Karine Berger, Bonsoir. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous de BFM TV. Bonsoir Sophie de Menton, vous présidez Éthique et vous êtes chef d'entreprise. Karine Berger, vous êtes députée des Hautes-Alpes et secrétaire nationale du PS à l'économie. Alors bien sûr, l'événement de demain, qu'on couvrira largement sur BFM TV, c'est la conférence de presse de François Hollande, 6 mois après son arrivée à l'Élysée. D'abord peut-être un mot, qu'est-ce que vous en attendez Karine Berger ? Je pense que le président aura à cœur d'abord de replacer les 6 mois d'action dans la réalité de ce qu'ils ont été, c'est-à-dire le déroulé de ces engagements de campagne. Il y en a beaucoup d'engagements qui ont été tenus, donc je pense que ça sera un point important. Bien évidemment, il parlera de l'appui qu'il donne complètement au Premier ministre, mais ça, il l'a déjà fait dans certains hebdomadaires. Et puis probablement aussi, il s'exprimera sur les prochaines étapes du déroulé de son programme de redressement. Je pense que ça va être probablement le cœur de l'événement de l'événement. Et oui, parce que ça se passe à l'Élysée, évidemment, alors qu'il avait dit qu'il n'en ferait plus, qu'il n'en ferait pas à l'Élysée. Sophie de Menton, qu'est-ce que vous attendez ? Moi, évidemment, je suis partisane, si je puis dire. J'attends vraiment une stratégie économique. Je représente des entrepreneurs qui n'y comprennent plus rien, qui ne comprennent mais pas un mot de ce qui se passe entre le plan de finances, entre le pseudo-rapport gallois qui n'a plus du tout été, qui a été dépassé très très rapidement avec des réactions très rapides du gouvernement. Donc j'attends une stratégie. Où va-t-on ? J'attends un signal extrêmement fort sur les entrepreneurs. J'attends des signaux de réforme. J'attends les signaux quelles économies pour l'État, quelles économies de dépenses publiques. J'attends le vrai rôle de l'État, un État garant, pas forcément un État gérant. Et donc là, je voudrais rencontrer le président de la République, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire pendant 6 mois. Là, Sophie de Menton fait de la politique, mais c'est pas très grave. Pas du tout, je parle au nom des chefs d'entreprise. La stratégie générale, je vous la répète, je vous la répète, je le dis pratiquement chaque semaine devant Hôtel Krief. Redressement des finances publiques, c'était le projet de loi de finances 2013. Oui. Retour à 3% de déficit public l'année prochaine. On réduit la dette. C'est la première fois qu'on le fait depuis 10 ans, Sophie. C'est la première fois depuis 10 ans qu'on va réduire la dette. Redressement des finances publiques, réorientation de la politique européenne, relance de la compétitivité et de la production des entreprises. C'est ça la feuille de route depuis 6 mois. C'est la stratégie générale. Vous ne voulez pas l'entendre parce que vous faites de la politique, c'est tout à fait normal. Karine, c'est drôle que vous disiez ça. Pourquoi vous me dites ça ? Se passe. Mais parce que c'est quelque chose qui est clair et qui a été expliqué par le gouvernement. Si Sophie de Menton ne le comprend pas, c'est peut-être que beaucoup de Français aussi ne le comprennent pas et ne l'entendent pas. Et peut-être qu'ils n'ont peut-être pas aussi rencontré le président, comme l'a dit Sophie de Menton. Je ne doute pas que l'explication et le déroulé et la mise en lumière soient nécessaires. Dans le cas de Sophie de Menton, je suis totalement consciente qu'elle comprend très vite tout ce qu'on lui dit. Et donc là, elle fait de la politique. Non, je vous jure, Karine, on était ensemble au maquillage, où je vous disais, mais moi, j'aimerais tellement qu'il réussisse ce gouvernement. Je ne peux pas représenter des patrons, je ne fais pas de politique. J'en ai rien à faire que ce soit l'UMP qui gagne, je ne sais quoi d'ailleurs. Je veux que ce gouvernement crée les conditions de la croissance pour les boîtes que je représente et qui sont de toute taille. Et franchement, quand je vous dis qu'on ne comprend pas, c'est que justement, on essaie d'être un peu dans le détail. C'est-à-dire, dès que vous dites quelque chose, on se précipite dessus en voyant ce que ça peut faire comme effet pervers, etc. Mais donnez-moi des exemples. Racontez-moi des effets pervers que vous voyez, notamment dans le pacte de compétitivité. Alors, le pacte de compétitivité, alors, il y a des parce mots, que vraiment, le pacte de compétitivité, c'est une politique claire en faveur des entreprises et des PME. Le pacte de compétitivité. Vous dites aujourd'hui, par exemple, qu'on va essayer de le cibler sur les PME. Je lis votre communiqué. Aujourd'hui, j'étais à Bercy où Fleur Pellerin a dit « Je ne fais aucune différence, il n'est pas question de faire une différence entre les PME et les grandes entreprises. » Bien, d'accord. Alors, deuxièmement, qui va trancher ? Demain, le président va trancher ? Je ne sais pas si demain le président va trancher. Ce qui est certain, c'est qu'on a un pacte de compétitivité qui est, 35 mesures pour relancer la production, relancer les entreprises, faire une politique de l'offre qui n'a pas été menée depuis 10 ans. Il y aura évidemment entre le gouvernement et le Parlement un débat sur certains aspects de certaines mesures, c'est bien naturel. À quelques-uns, nous suggérons de mettre encore plus le paquet sur les PME et les TPE plutôt que de garder et d'éviter de trop aider, on va dire, les grands groupes, de vraiment donner aux PME, aux TPE de ce pays le maximum d'aide. Mais je veux dire, le débat aura lieu au Parlement. J'ai la chance de vous avoir en face de moi. Vous allez m'expliquer. J'ai la chance de vous avoir en face de moi. Parce que, encore une fois... Déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est un pacte de compétitivité pour
les entreprises. Est-ce que vous l'accordez? Parce que, je veux dire, Madame Parisot l'a dit, la CGPME l'a dit, enfin, tout le monde patronal est d'accord. Est-ce que éthique est le seul? Pacte et de mauvais pacte. Est-ce que éthique est le seul? Oui, non, mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un pas important fait en direction des entreprises? Parce que le MEDEF et la CGPME sont totalement d'accord avec ça. J'ai peur de ne pas le reconnaître. Ah bon, alors donc vous j'ai êtes peur. Alors, attendez, isolé parmi je ne suis pas isolée, je représente des quand même. entrepreneurs. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne comprends pas. Effectivement, il y avait une question de baisse du coût du travail. Là, on l'a transformé, effectivement, de façon avec un crédit d'impôt. Et c'est là qu'on ne comprend pas. Ce crédit d'impôt, d'abord, pour payer des impôts, il faut avoir des résultats. Hein. Alors, ceux qui n'en ont pas... Ah, si, pour payer. Alors, sinon, si on n'a pas de résultats, l'État nous donne de l'argent. Quel argent? Comment? On ne peut pas. Et sur quels critères? Ensuite de ça, il va y avoir des critères. Oui, attendez, je continue. Vous me dites qu'il y a des critères. Alors, ce crédit d'impôt, effectivement, il faudra le moduler selon la taille de l'entreprise, le conditionner à l'interdiction de verser des dividendes. D'abord, ça peut être que les grands, ça. Et selon la taille de l'entreprise, et effectivement, alors, Karine Verger va nous expliquer, ne pas réduire la masse salariale. Un exemple concret. Donnez-moi un type d'entreprise et racontez-moi ça très précisément, mais vous êtes une entreprise de 15 salariés. Vous avez parmi ces 15 salariés, 13 salariés qui gagnent moins de 2,5 SMIC par mois. 6% de la masse salariale de ces 13 salariés seront un crédit d'impôt pour l'entreprise. Quelle année, comment, quand à partir de 2014. Mais il se trouve que ça sera, salariés pour recruter tout de suite, sera impacté en avec 2013. Un bout de crédit. Et ça sera impacté en 2013. Grosso modo, l'entreprise, imaginons qu'elle ne fasse pas de bénéfices, elle aura carrément un chèque de l'État pour sa marge. Si l'entreprise fait des bénéfices, eh bien, elle paiera moins d'impôts qu'elle aurait payé normalement. C'est exactement ce que demandaient l'ensemble des syndicats. Mais on ne demande pas de l'argent, on ne demande pas un chèque. C'est la baisse du coût du travail tel que vous la voulez depuis toujours. C'est très je suis navrée, Sophie, c'est vraiment exactement ça. Non, parce que c'est quelque chose qui tient compte de la masse salariale pour les entreprises qui ont des salariés en deçà de 2,5 Alors ce que nous voulons vraiment, et d'ailleurs le gouvernement précédent nous a pas fourni... Le MEDEF et la CGPME sont d'accord avec ça. Alors répondez à Sophie Menton. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Là, je précise que nous demandons en plus par-dessus tout, pour qu'il y ait compétitivité, il faut qu'il y ait liberté d'embauche, liberté de se séparer d'un salarié. Il faut qu'il y ait une simplification. Vous nous faites des parlons usines de pacte de compétitivité, parce que là, c'est le marché du travail. Il y a une négociation qui est en cours. Il n'y a pas de compétitivité. Donc ça, c'est encore autre chose. Il n'y a pas de compétitivité sans une clarté fiscale. Mais la clarté fiscale est là. Il n'y a rien de plus simple qu'un crédit d'impôt. C'est comme le crédit impôt recherche. Toutes les entreprises savent comment fonctionne le crédit impôt recherche. Il n'y a pas un patron qui comprenne ça. Pierre Moscovici a dit aujourd'hui qu'il demandera, qu'il y aura des contreparties. Oui. Déjà. Alors, quel type de contrepartie, sous quelle forme? L'idée, c'est de dire les entreprises en France, et moi j'estime plutôt les PME et les TPE, ont besoin d'un peu de marge, parce que les taux de marge sont trop faibles. Oui. Donc, c'est ça l'idée de la réforme, c'est tenir compte tout simplement des entreprises qui ont beaucoup de salariés avec des salaires en dessous de 2,5 SMIC et de leur donner un peu de marge. Évidemment, cette marge, il s'agit de faire en sorte qu'elle aille à l'économie réelle, qu'elle aille à l'investissement, qu'elle aille à l'emploi, qu'elle aille pas au paiement de dividendes des actionnaires. Donc, c'est pour ça que la négociation commence, et c'est le message du ministre de l'économie aujourd'hui. Il y aura bien évidemment une vérification qui sera réalisée sur la façon dont ce crédit d'impôt recherche, qui est de l'argent public, qu'on donne aux entreprises. Là, vous parlez recherche, pardon, excusez-moi. Ce crédit d'impôt, qui est de l'argent public, qui est un chèque donné par l'État aux PME, aux TPE, aux entreprises, comment il sera utilisé? Alors, exemple, vous allez donner de l'argent, ça m'inquiète toujours parce que l'argent, il faut le prendre quelque part. Mais au-delà de ça, vous avez dans la loi de finances totalement, franchement, découragé les investisseurs, y compris les investisseurs comme moi. Vous savez quoi? J'ai un type d'éthique qui a une boîte géniale en perspective qui est venu me voir. J'ai dit, OK, je vais prendre 2%. Ça me coûtait 65 000 €. Je vous dis tout en toute transparence. Et j'ai dit, je les mets. Et à ce moment-là, mon expert comptable m'a dit, mais mettez-les dans le caniveau. Alors je dis, mais pourquoi, comment, etc. Ils m'ont dit, attendez, vous mettez 2% dans une entreprise avec la fiscalité que vous allez payer, la possibilité, après, vous avez moins de 10%. Il m'a totalement dissuadée. Et il y a une peur des investisseurs, que ce soit l'investissement de proximité, que ce soit l'investissement des fonds qui s'en vont. Madame de Menton est restée sur le débat d'il y a un mois. Le débat a déjà eu lieu. Il les a payés. Quelqu'un qui met de l'argent dans l'entreprise, qui investit dans l'entreprise, qui laisse son argent pendant
5 ou 6 ans et qui n'est pas soumis forcément au taux marginal de l'impôt sur le revenu, ne voit pas sa fiscalité changer. Je suis navrée de vous mettre au courant de l'évolution. Non, ça n'a pas rechangé. C'était le schéma de départ. Il y avait certaines adaptations qui ont eu lieu, qui ont fait l'objet d'échanges qui ont eu lieu. Mettez-vous un petit peu au courant, quoi. Écoutez, c'est tous les jours, ça me prend à plateau. Vous pouvez y aller, n'écoutez pas votre expert comptable, mettez l'argent dans l'entreprise. Karine Berger, peut-être que c'est pas très simple et que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est en tout cas ce qu'on peut comprendre de ce débat. Chaque semaine, exactement. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. J'espère qu'on a contribué à éclairer un petit peu les esprits de tous. Restez avec nous, c'est le 20h d'Alain Marchal tout de suite.